Hey, salut! Donc on est reparti sur l'ouverture de la française. Alors on avait vu dans la précédente vidéo la française d'échange. Donc je vous rappelle, les premiers coups de la française, c'est si les blancs font E4, avec les noirs on fait E6, ils prennent le centre et nous on joue D5, d'accord? Donc dans la précédente vidéo, on avait vu la française d'échange avec la prise. Donc je vous invite bien sûr à aller la voir si c'est toujours pas fait. Et aujourd'hui, on va voir la variante avec cavalier C3, d'accord? On verra dans une prochaine vidéo la dernière variante qui est la variante d'avance avec E5. Donc, alors, cavalier C3, quelle est l'idée des blancs? Bon, bah tout simplement sortir une pièce et protéger le pion. C'est sans doute la variante la plus agressive sur la française, donc c'est une variante que jouent beaucoup les joueurs d'attaque. Il faut s'en méfier, il y a pas mal de petits pièges tactiques auxquels il faut faire attention, c'est vraiment pas la plus simple. Donc là ici avec les noirs vous avez différentes options, soit vous voulez vraiment rentrer dans les complications, soit vous pouvez essayer de simplifier si vous voulez pas trop travailler la théorie. Donc justement les différents coups qu'on peut voir c'est bien sûr la prise qu'on étudiera, donc là ça permet de simplifier vraiment la position et de rentrer dans des positions simples à jouer, mais avec moins d'opportunités. Il y a le coup aussi possible cavalier F6 pour aller justement attaquer le pion central. Et un coup peut-être un peu plus agressif, c'est la variante Winawer avec fou B4 qui permet de clouer le cavalier et de menacer de gagner le pion directement. Okay. Donc on va voir ces trois variantes, on va les étudier. Alors, commençons d'abord avec la variante qui permet de simplifier, de ne pas rentrer dans les grandes lignes théoriques. C'est tout simplement de prendre en E4, prendre au centre pour échanger les pions et enlever cette tension, parce que si on reste comme ça, le problème c'est qu'avec les noirs, on ne sait pas ce que vont faire les blancs. Ils peuvent très bien décider de rester dans cette position, ils peuvent décider de prendre le pion, ils peuvent décider d'avancer, donc il y a plein de positions possibles. Au moins, si vous prenez, vous simplifiez et vous n'avez pas toutes ces structures de pions à étudier. Le cavalier reprend. Ce qui est bien, c'est qu'on a ouvert la colonne pour notre dame, donc ça l'active directement. L'inconvénient, c'est qu'on a perdu un peu le contrôle du centre, justement. Donc c'est ça l'inconvénient. Voilà, donc ici, vous pouvez envisager différents coups. Un coup auquel on pense un peu automatiquement, c'est cavalier F6 pour préparer le petit roc. Alors, cavalier F6, c'est pas vraiment un coup que je vous recommande. C'est jouable, il y a plein de grands maîtres qui le jouent. C'est juste que c'est difficile à jouer. Pourquoi? Parce que vous voyez que si les blancs prennent, on n'a pas réellement de très bonnes options avec les noirs. Soit on sort la dame, mais la dame, faut pas la sortir trop tôt. Là, justement, vous risquez d'être embêté. Si les blancs jouent avec cavalier F3, tout de suite, ils vont pouvoir ensuite venir avec fou G5, chasser votre dame et gagner des temps comme ça sur la dame. Donc pas forcément évident à jouer si on ne connaît pas. Et prendre du pion G, bon, je pense que ça vous embête vous déjà directement comme ça. Vous voyez que ça affaiblit la structure de pion. Le petit roc est interdit, mais l'avantage, et c'est pour ça qu'il y a des joueurs qui jouent comme ça, c'est que ça ouvre la colonne G. Et donc si par exemple les blancs décident de faire petit roc, on peut avoir une grosse attaque sur le petit roc avec la tour en face du roi. Donc voilà, ça permet d'avoir de l'attaque sur l'aile roi. Mais pareil, pas évident à jouer si on ne maîtrise pas ces structures de pions. Voilà, je vous le recommande pas. Donc cavalier F6, on va patienter avant de le faire. On va essayer plutôt de le préparer. Donc pour ça, je vous conseille de jouer avec cavalier D7. On verra ensuite, on étudiera aussi, on peut jouer avec fou D7 avec les noirs pour jouer ensuite avec fou C6. On verra l'idée. Mais la grande variante, voilà, cavalier D7. Pourquoi? Tout simplement pour faire cavalier F6. Et si les blancs nous prennent, on peut reprendre du cavalier. Comme ça, on sortit la dame et on ne détruit pas la structure de pion. Voilà. Alors, différentes options pour les blancs ici. On va regarder l'option la plus simple pour le moment. Ils jouent avec cavalier F3, tout simplement pour se développer, pour roquer. Très classique. Et donc là, justement, maintenant qu'on a le cavalier D7, on peut faire tranquillement cavalier F6. Voilà. Et là, les blancs, soit ils décident de nous prendre, soit ils peuvent éventuellement partir ou défendre. Alors, s'ils décident de nous prendre, ce qui est souvent assez joué, on reprend du cavalier, on a dit. Et là, après, c'est une partie vraiment assez simple. On va préparer le petit roc avec les noirs.
on va jouer avec fou E7, voire fou D6, et jouer avec C5 pour aller taper sur le centre et essayer d'exploser ce centre. L'autre souci, c'est le fou C8 qui est le mauvais fou, bloqué par les pions. Donc on pourrait envisager de jouer avec B6 et fou B7 pour l'activer sur la grande diagonale. Voilà pour ça. Et pour les blancs, pareil, c'est une position assez simple à jouer. Ils peuvent jouer avec fou D3, petit roc, éventuellement C3 pour consolider le centre, sans doute fou G5 pour venir embêter notre cavalier. Voilà, donc c'est vraiment une position agréable à jouer des deux côtés, simple, sans complications. Ok, donc voilà, ça c'est si nous prennent. S'ils nous prennent pas et qu'ils jouent avec K et G3, bon bah là c'est exactement le même développement. Notre petit souci c'est quand même qu'on a le K et D7 qui bloque le fou C8, mais bon de toute manière le fou C8 était bloqué aussi par le pion, donc c'est exactement pareil, on pourra jouer éventuellement avec B6 pour jouer fou B7. La même chose, C5, attaquer le centre, fou E7, oula, hop, fou E7 ou fou D6, petit roc. Et voilà, on essaye de taper sur le pion D4, on va mettre les tours sur la colonne ouverte en D, sur la colonne C aussi sans doute, parce que vu qu'on va jouer C5 ça va s'ouvrir. Et pour les blancs, bah, exactement la même chose, fou D3, petit roc, fou G5, etc. D'accord? Donc c'est similaire, c'est simple à jouer, donc j'approfondis pas plus, il n'y a pas forcément besoin d'en connaître plus sur ces variantes-là. Une dernière chose, si jamais on vous joue fou D3, pour protéger le cavalier. Ça, fou D3, c'est pas un très bon coup avec les blancs, tout simplement parce qu'on va réussir à leur faire perdre des temps. Là, ici, on peut prendre justement le cavalier, le fou reprend, et jouer de nouveau cavalier F6. Comme ça, on enlève notre cavalier D7 qui n'était pas forcément très actif, et on attaque le fou. Assez embêtant, parce que bah, il n'est pas protégé en plus. Donc soit les blancs décident de le protéger, mais dans ce cas-là, on peut prendre et on gagne la paire de fous, donc c'est toujours ça d'obtenu. Soit les blancs décident de bouger, mais dans ce cas, ils auront perdu un temps avec leur fou et ce sera de nouveau à nous de jouer pour développer une pièce. D'accord ? Donc ce sera agréable. Et par rapport au développement des pièces, bah, c'est exactement pareil que dans les autres positions qu'on vient de voir. D'accord ? Avec C5 pour exploser le centre, etc. Donc là, on gagne du temps, donc c'est pas mal. Ok, donc voilà pour ça. Une autre option pour les noirs, si justement vous avez peur d'avoir des problèmes avec ce fou C8, vous pouvez décider de le sortir assez rapidement. Donc éventuellement on peut jouer avec B6 fou B7, mais sinon vous pouvez voir aussi très souvent des joueurs jouer avec fou D7. C'est un coup assez populaire pour jouer ensuite avec fou C6 et activer voilà, ce fou sur la grande diagonale sans toucher au pion. Donc on peut regarder un peu ce que ça donne rapidement. Donc les blancs vont se développer avec cavalier F3. Donc nous on joue fou C6, ça sert à rien de laisser le fou en D7 ici mal placé. Surtout que c'est la case pour le cavalier. Donc on joue fou C6 rapidement. On menace le cavalier, donc les blancs vont protéger logiquement pour développer une autre pièce et préparer le roc. Et là maintenant on peut jouer cavalier D7 et c'est toujours les mêmes idées, c'est pour jouer avec cavalier F6 ensuite. Donc ça ressemble vraiment à ce qu'on vient de voir, sauf que la différence c'est qu'on est en le fou C6 et comme ça on a moins le problème du fou qui reste inactif pendant un bon moment durant la partie. Donc par exemple, voilà les blancs roc, on sort le cavalier. On menace de nouveau le cavalier, donc là ils sont un peu obligés de réagir les blancs. Donc s'ils nous prennent, bah, c'est toujours la même chose, on reprend du cavalier pour ne pas sortir la dame ni affaiblir sa structure de pion. Donc ici ça va être le même développement que dans les positions précédentes. On va jouer avec le fou en E7 ou en D6, roquer, doubler sur la colonne D, la dame, les tours. Et pour attaquer le centre, on aura besoin de faire C5. Et donc l'idée souvent, ça sera d'échanger ce fou contre le cavalier. Donc on donne la paire de fous, mais bon, vous avez vu, de toute manière, le fou, c'est notre mauvais fou. Dans l'autre variante, il restait en C8, il jouait pas pendant un certain temps. Donc là, on le sort rapidement, dans l'idée de l'échanger souvent contre le cavalier F3 rapidement. Et ensuite, jouer avec C5. Donc voilà pour ça. S'ils nous prennent pas et que les blancs décident de jouer voilà, avec les G3, bon bah c'est toujours les mêmes développements, toujours fou E7, roc, on prend F3, on joue C5, exactement pareil. Et
Et voilà. Et si par contre les blancs décident de protéger ce cavalier, là c'est pas forcément un très bon coup pour les blancs parce qu'ils risquent de perdre des temps. Nous on peut tout simplement tout échanger, hop, ramener la dame au centre et pour ensuite l'idée c'est de jouer cavalier F6 et gagner un temps sur la dame. Alors attention, là ça marche pas parce que la dame menace B7, donc il faut d'abord intercaler le coup C6 et ensuite au prochain coup on fera cavalier F6 pour chasser la dame. Imaginons fou F4 et cavalier F6 et la dame part, notre cavalier en D7 pas très utile se met à jouer et de nouveau on va attaquer le centre, mettre nos tours sur la colonne D, roquer, etc. Voilà pour ça. Donc dans cette position, hein, je récapitule, si vous voulez jouer simple, vous prenez au centre et ensuite vous essayez de faire fonctionner le coup cavalier F6 en jouant cavalier D7 pour pouvoir reprendre du cavalier si jamais les blancs vous prennent. Vous pouvez soit laisser votre fou en C8, soit décider de le développer très rapidement en faisant fou D7, fou C6. Mais vous pouvez laisser là en se disant plus tard vous l'activerez sans doute avec le coup B6 et fou B7. Ok. Et l'idée toujours attaquer le centre avec le coup C5 pour exploser le pion central, vu que vous l'avez un peu abandonné en échangeant votre pion central. Donc voilà pour ça. Alors, voyons maintenant si les noirs jouent le cavalier F6 et on garde le coup fou B4 le plus difficile pour la fin. Donc, les noirs ici peuvent jouer avec cavalier F6 pour justement menacer tout simplement de gagner le pion. Bon, par contre, vous allez dire, mais en fait, c'est pas forcément très bon parce que les blancs vont faire E5 et on doit rebouger le cavalier. C'est la même chose que je me suis dit quand j'ai étudié cette ouverture, je trouvais ça assez bizarre. Mais en fait, cavalier F6, c'est justement pour essayer de forcer les blancs à prendre une décision sur ce centre et ne pas laisser cette tension et avoir différentes options. Avec cavalier F6, on les force à se décider. Bon, s'ils décident de nous prendre, tout va bien, ça simplifie, ça reviendra un peu comme la variante d'échange, donc je vous invite à aller la voir. Et voilà, s'ils avancent, on va se retomber dans une structure de pion comme nous verrons la semaine prochaine avec la variante d'avance, si les blancs avancent le pion. L'idée ici, c'est qu'ils prennent beaucoup plus d'espace, ils commencent à occuper nos cases chez nous, on peut plus jouer fou D6, ni cavalier F6. Ils rentrent dans notre camp. Donc c'est un peu embêtant. Donc avec les noirs, il va falloir réagir, il va falloir vraiment attaquer ce centre pour essayer de l'exploser en fait. C'est ça l'idée. Donc ici, on joue avec cavalier FD7 pour pas se faire manger le cavalier et attaquer le centre. Et là, les blancs peuvent essayer de jouer avec F4 pour vraiment consolider au maximum ce centre. S'ils ne jouent pas avec F4, vous allez jouer exactement pareil que ce qu'on va voir là maintenant. Sauf que ce sera plus simple pour vous parce que justement le centre sera moins solide. Et vous aurez moins de menaces. Donc vous inquiétez pas si votre adversaire ne joue pas avec F4, c'est juste plus simple pour vous en fait avec les noirs. Donc F4 consolide. Donc nous on peut pas accepter ça avec les noirs et du coup on joue C5 pour vraiment essayer de tout exploser, enlever les pions centraux. Donc on menace de prendre en D4, si la dame reprend, on fera cavalier C6, on gagnera un temps sur la dame. Donc les blancs bien sûr ne peuvent pas accepter ça. Et ils jouent cavalier F3 pour protéger. Comme ça, si on prend, ils reprennent du cavalier, ils ramènent une pièce au centre. Donc nous, pareil, on continue à mettre la pression, cavalier C6. Et les blancs vont continuer à protéger en général avec fou 3. Donc voilà. Alors, ici, on peut difficilement rajouter beaucoup de pression sur le pion central. Vous pourriez penser éventuellement au coup dame B6, qui semble intéressant parce que ça attaque et le pion D4 et le pion B2. Donc c'est vrai que ça a l'air embêtant pour les blancs. Mais en fait, dame B6, ça fonctionne pas bien. Là, les blancs peuvent tout simplement jouer cavalier A4 et ils protègent leur pion, attaquent notre dame et attaquent le pion C5. Donc c'est vraiment embêtant. Bon, mais alors ici, vous pourriez vous dire, mais en fait, il y a un problème tactique. Le cavalier n'est pas protégé, il y a le roi en l'air, je joue dame A5, fourchette, je gagne une pièce. Malheureusement, non, ça ne fonctionne pas. Il y a la défense C3 qui protège justement le cavalier. Et le cavalier menace de venir manger en C5 au coup d'après. Donc là, les noirs, vous avez un problème avec votre pion C, il faut prendre une décision. Soit vous pouvez décider d'échanger, soit décider de pousser, éventuellement.
Et par exemple, bon, si vous prenez ou que vous poussez, de toute manière c'est le même coup pour les blancs. Là, les blancs peuvent jouer un coup intermédiaire avant de reprendre et éventuellement jouer B4 pour voilà, vraiment chasser la dame et soulager leur cavalier A4, ce qui est quand même pas très très bien protégé. Donc imaginons la dame rebouge et maintenant les blancs peuvent reprendre au centre et ils ont une position tout à fait agréable à jouer. Et nous, avec les noirs, on a perdu beaucoup de temps pour rien. D'accord, donc dame B6 ne fonctionne pas bien. Donc ici, on ne peut pas vraiment rajouter d'attaquant sur le pion D4. Donc si on ne peut rien rajouter, on va décider de prendre pour déjà commencer à affaiblir ce centre. Et les blancs vont nous reprendre du cavalier. Et maintenant qu'on a enlevé le pion C5, on peut ramener une nouvelle pièce. Donc là, on continue à attaquer le centre avec fou C5 pour mettre vraiment la pression. Bon, tout est protégé, hein, donc les blancs n'ont rien à craindre non plus, ils sont pas obligés de réagir. Et souvent ici, voilà, l'idée avec les blancs, ça va être de préparer un grand roc et donc de jouer avec dame D2. D'accord, ils préparent un grand roc. Et donc là, vous avez deux options avec les noirs. Soit vous acceptez de jouer les rocs opposés, donc vous faites petit roc, et que ce soit une position vraiment d'attaque. Les blancs, eux, vont attaquer à l'aile roi, vont pousser leurs pions sur votre roc. Et vous allez faire pareil, vous allez pousser vos pions à l'aile dame sur le roi adverse pour attaquer. Et c'est le premier ce sera la personne la plus rapide qui gagnera dans son attaque. Mais voilà, faut aimer ce type de position. Soit vous voulez éviter un peu toute la tactique et toutes ces complications, et vous pouvez essayer de simplifier. Après, ce sera moins drôle comme position, mais vous pouvez simplifier en tout simplement échangeant toutes les pièces. Comme ça, bon, même si on va jouer avec des rocs opposés, il y a moins de pièces sur l'échiquier, donc les attaques sont beaucoup moins dangereuses de chaque côté. Donc là, on est en train de se rapprocher petit à petit de la finale. Les noirs peuvent même décider de proposer l'échange des dames et de reprendre du cavalier s'ils veulent. Donc ça permet vraiment de bien simplifier la position. Voilà, donc les deux sont possibles. Soit vous échangez tout, soit vous restez comme ça avec l'attention au centre et dans ça jouer une partie vraiment d'attaque avec des rocs opposés. Donc voilà pour ça, si on joue avec cavalier F6, d'accord, on force les blancs à prendre une décision, la plupart du temps ils vont pousser pour vraiment fermer le centre et prendre de l'espace. Et après vous, le plan avec les noirs, c'est d'aller exploser ce centre. Tandis que si vous avez les blancs, vous allez le soutenir au maximum et souvent préparer un grand roc pour jouer des parties d'attaque. Voilà. Alors pour terminer, voyons maintenant la variante avec fou B4 qui est sans doute la variante la plus agressive, la plus compliquée à jouer des deux côtés. L'idée de fou B4 c'est de clouer ce cavalier C3 et donc les noirs menacent directement de manger le pion E4 si les blancs font rien. Vous pouvez d'ailleurs voir souvent les blancs, au lieu de jouer avec cavalier C3, il y a certains joueurs qui jouent avec cavalier D2, justement pour éviter cette variante, c'est la variante Winaver qu'on appelle, pour l'éviter parce que sur fou B4 maintenant il y aurait le coup C3. Donc vous pouvez parfois voir ce coup cavalier D2 un peu étrange, mais en fait c'est juste pour éviter cette variante là. Donc voilà, sur cavalier C3 on peut jouer avec fou B4 et clouer ce cavalier. Alors ici, différentes options pour les blancs. Le plus logique, c'est de pousser, c'est ce qu'on va voir. S'ils prennent, c'est pareil, ça simplifie vraiment la position. Après, vous sortez le cavalier, vous roquez, vous avez chacun la colonne ouverte en E. C'est simple, il n'y a pas de problème de développement de pièces, donc pas besoin de l'étudier plus en détail. Juste respecter les principes et tout va bien se passer. Donc voilà. La seule chose qui peut peut-être vous faire peur, et c'est un coup qu'il faut toujours analyser quand vous sortez les fous rapidement, à chaque fois, vos fous en début de partie, ils ont un rôle quand même, c'est de protéger le pion G et le pion B. Là, quand vous sortez le fou, votre pion G7 n'est plus protégé. Et donc, vous pouvez éventuellement craindre le coup dame G4 qui menace ce pion difficilement... qui est difficile à défendre. Mais en fait, ici dame G4 n'est pas du tout à craindre. Vous pouvez sacrifier le pion G7 et obtenir une avance de développement en échange.
Tout simplement ici, vous continuez à vous développer, cavalier F6, et si les blancs commencent à aller manger les pions, bah on peut activer la tour, et là déjà on se rend compte, les blancs vont perdre beaucoup de temps avec la dame, alors que nous à chaque fois on sort de nouvelles pièces, hein. Donc par exemple dame à H6, on peut jouer avec tour G6, la dame revient, et maintenant bah, on a des pièces déjà pas mal sorties, et on peut attaquer le centre avec C5, pour vraiment essayer de tout faire exploser, et eux les blancs n'ont quasiment aucune pièce de développer. Donc voilà, C5 c'est un exemple, hein. Il y aurait aussi éventuellement le coup cavalier prend 4 tout de suite qui est embêtant parce que aussi le cavalier est cloué, donc ça permet de récupérer le pion aussi directement. D'accord? Donc absolument pas à craindre ce coup dame G4, c'est pas bon, ça sort la dame bien trop vite, ça récupère le pion G7, mais nous on va pouvoir manger les pions aussi centraux, hein, le pion E4. Et ça active toutes nos pièces avec les noirs, donc on est très très content. Donc faut pas avoir peur de ça. Et si vous avez les blancs, n'y allez pas, hein. Si vous voyez que les noirs peuvent le sacrifier et obtenir beaucoup d'avance de développement, ça vaut rarement le coup. Donc ici le coup le plus classique, hein, c'est comme sur cavalier F6, c'est tout simplement de faire E5 pour essayer vraiment de tout fermer, gagner de l'espace et bah, nous embêter à sortir nos pièces. Alors, donc ici, comme tout à l'heure, ils prennent l'espace, ils ferment, ils rentrent dans notre camp. On ne peut pas accepter ça avec les noirs. Il faut de nouveau exploser le centre. Et pour exploser le centre, on n'a pas 36 000 coups. On joue C5 pour vraiment venir attaquer ce pion D qui n'est pas protégé par d'autres pions. Donc il est assez vulnérable. Il est protégé que par la dame. Et la dame, c'est pas la meilleure pièce de défense. Donc C5. Alors, ici, différentes options pour les blancs. Soit ils vont jouer avec A3, et c'est la grande variante principale. Soit on verra aussi, certains peuvent jouer avec fou D2, et ça permet d'éviter les grandes lignes. Ça permet, voilà, c'est un peu plus simple. De nouveau, s'il y a le coup dame G4, hein, c'est la même chose, ça fonctionne pas. Alors, la différence ici, c'est que vous pouvez pas jouer avec cavalier F6, à cause du pion, mais vous pouvez jouer avec cavalier E7. Si vous prennent tour G8, alors là effectivement vu qu'on n'a pas fait cavalier F6, le pion H7 est en l'air, donc ça peut faire un peu peur, on perd quand même 2 pions. Mais de nouveau les blancs perdent vachement de temps, et ils ont aussi leur pion D4 qui est en l'air, hein. Donc nous on peut tout simplement prendre un D4, et en plus attaquer ce cavalier qui est cloué et qui ne peut pas s'enfuir. Et si les blancs, par exemple, décident d'essayer de chasser notre fou, bah, on peut continuer avec dame à 5. Et le pion A est cloué à cause de la tour qui n'est pas protégée derrière. Et donc là, les blancs ne peuvent pas vraiment s'échapper. Ok. Donc voilà. Donc surtout ne pas craindre le coup dame G4. Hein. Donc ici, soit on a dit, soit fou D2, soit A3. Alors, on va voir d'abord A3, qui est vraiment la très très grande ligne. On verra ensuite, justement, si vous ne voulez pas arriver dans ces positions, c'est compliqué. On verra qu'est-ce qui se passe avec fou D2. Donc sur A3, ça attaque notre fou. Alors, on va pas commencer à perdre des temps, à reculer, etc. Ce serait dommage. L'idée, si on est venu ici, c'est pour venir échanger le fou contre le cavalier et essayer de détruire un peu les pions à l'aile dame. L'inconvénient, c'est que on consolide le centre des blancs. Maintenant, le pion est arrivé en C3 et protège D4. Donc ça, c'est un peu dommage. Donc alors, ici pour le développement, ce que je vous conseille, c'est de laisser la tension au centre avec les noirs. Ne prenez pas de décision trop rapide d'ouvrir le centre ou de le fermer. Pourquoi? Parce que si vous ouvrez le centre, le problème c'est quand même que votre adversaire a la paire de fous, pas vous, et les fous dans les positions ouvertes sont très actifs. Donc si vous ouvrez la position comme ça peut les activer encore plus vite. Si vous fermez, justement pour les rendre peut-être inactifs, le problème c'est que vous allez plus trop pouvoir mettre la pression sur ce centre blanc, et justement les blancs ont un petit avantage à ce niveau-là, ils vous empêchent de sortir vos pièces, vous aurez peut-être pas beaucoup de contre-jeu. Donc le mieux c'est de rester comme ça avec la tension au centre. De toute manière, eux les blancs ne peuvent pas vous prendre parce que ça détruirait vraiment leur structure de pion, donc ils peuvent pas vous prendre. Donc laissez comme ça, laissez-vous rester souple, laissez-vous des options.
Donc continuez à vous développer et attendez de voir ce que font les blancs. Donc par exemple, voilà, cavalier E7 pour préparer un petit roch, surtout que ça serait bien de rocher assez rapidement vu que le pion G7 n'est plus protégé. Comme ça, on élimine ce problème. Alors, là, les blancs, ils ont deux options. Soit ils jouent tranquille, donc avec cavalier F3, soit ils peuvent être agressifs avec dame G4. S'ils sont agressifs avec dame G4, là, effectivement, c'est des variantes qui commencent à être assez compliquées. Pour ça, c'est pas vraiment des lignes que je vous recommande. Vous pouvez roquer pour protéger ce pion G, mais effectivement, ce que vous risquez d'avoir avec les noirs, c'est beaucoup de pression sur votre roi. Les blancs vont vraiment vous attaquer. C'est pas très très agréable à jouer, même si c'est totalement égal hein, ici, mais il faut des connaissances et de l'expérience. C'est pas forcément ce que je recommande. Sinon, il y en a qui décident de jouer le tout pour le tout. Les blancs les attaquent, bah eux décident d'attaquer aussi et de jouer avec dame C7. De nouveau sacrifiant le pion G7 en se disant ça va activer les pièces noires. Et la dame en C7 va mettre la pression sur les pions blancs. Donc ça peut être l'idée. Si les blancs décident de venir nous prendre, de nouveau on joue tour G8. Les blancs prennent en H7. Et là, on peut prendre, voilà, en D4. Et les blancs ne peuvent pas nous reprendre. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a une petite tactique. Vous pouvez gagner une pièce. Est-ce que vous la voyez? Voilà, ici, vous pouvez jouer dame C3, échec et fourchette. Voilà. Donc, c'est le petit piège. C'est aussi pour ça que c'est une variante intéressante avec les noirs ici, parce qu'il y a pas mal de pièges. Mais voilà, c'est vraiment très très compliqué des deux côtés. Donc les blancs ne peuvent pas reprendre, ils vont devoir protéger leur pion et vous attaquer à la fois. Et ici, bon, l'idée avec les noirs, c'est de se développer le plus vite possible. Vous pouvez éventuellement prendre le pion, mais ce qui est dommage, c'est pareil, vous allez vous supprimer des options. Ça peut être mieux de rester comme ça, justement pour laisser la pression, pouvoir avoir la dame active sur la colonne et pas être pressé. Donc ici, souvent, on va plutôt jouer cavalier C6. Pour venir protéger au centre et attaquer. Voilà, on se développe vraiment le plus vite possible pour lancer une attaque et avoir cette avance de développement par rapport aux blancs. Donc ici les blancs, de nouveau, hein, ils peuvent pas prendre notre pion parce que c'est exactement la même tactique. Si on prend, ils peuvent pas reprendre parce que boum, tactique et je gagne la tour avec cette fourchette. Donc là, ils peuvent pas. Donc là, on menace réellement le pion E5. Donc souvent, ils jouent avec F4 pour consolider. Et dans ce cas-là, ici, de nouveau, on continue à se développer. On peut jouer fou D7. Éventuellement préparer un grand roch si on a un souci, s'il faut mettre le roi à l'abri. Et là, les blancs, par exemple, peuvent essayer de ramener leur dame pour vraiment menacer de prendre notre pion cette fois. Parce que là, la fourchette ne fonctionnerait plus en C3 vu qu'il y a la dame. Et donc là, dans cette situation, il faut réagir. Donc on prend un C3. Et après, c'est une position vraiment très compliquée. Les noirs vont pouvoir continuer avec éventuellement cavalier F5. Peut-être petit roch, peut-être grand roch, mais parfois on laisse le roi au centre aussi parce que le centre est fermé, hein, il ne peut pas vraiment s'ouvrir. Les blancs n'ont pas de coup de pion pour échanger. Donc il n'est pas si mal au centre. Et ensuite, on pourra essayer avec les noirs aussi de pousser le pion D4 pour venir attaquer les pièces. Eux, les blancs, bien sûr, ils vont nous prendre en C3, jouer sans doute avec tour B1 pour prendre la colonne. Et ils vont essayer de jouer à l'aile roi et de pousser le pion pour aller à promotion. Donc voilà, ici c'est une position vraiment très complexe. Donc que je vous recommande pas forcément. Après, si vous voulez vous amuser, jouer ça sur internet, ça doit vraiment être très amusant à jouer. Mais voilà, c'est vraiment risqué des deux côtés. Donc le coup dame G4, toujours risqué avec les blancs. Et donc là avec les noirs, soit vous jouez dame C7 et vous décidez de jouer le tout pour le tout avec du contre-jeu, soit vous pouvez jouer éventuellement petit roch, mais attendez-vous à avoir une grosse attaque sur votre roi. Donc c'est jamais très très agréable. Voilà, si les blancs ne jouent pas dame G4 pour venir vous attaquer et jouent plus tranquillement avec cavalier F3,
Bon bah ici, de nouveau, on va continuer à mettre la pression au centre. Donc cavalier BC6 pour continuer à attaquer le pion D4. Les blancs bon, bah, peuvent continuer à se développer tout simplement. Fou D3. Et ici, c'est le coup qui explique un peu justement cette structure de pion. On a échangé le fou pour affaiblir les pions. Et donc là, on peut jouer éventuellement avec Dame A5 pour mettre la pression sur ce pion. Voilà. Et si les blancs protègent, là c'est une situation où on peut envisager de fermer la position pour justement déjà gagner un temps sur le fou D3 et vraiment fixer cette faiblesse en C, obligeant le fou à rester en protection. Bon, votre dame aussi est bloquée à l'attaque, mais voilà, ça permet d'embêter pas mal votre adversaire comme ça. Donc ça peut être intéressant. Si les blancs bougent, voilà, on peut jouer ensuite avec petit roc. Le problème, c'est vu que vous avez fermé le centre, là, vous pouvez difficilement le faire exploser. Mais du coup, il vous reste le coup F6 pour quand même continuer à attaquer ce centre et éventuellement réussir à activer vos tours. D'accord, donc ça, c'est sur la variante. Si les blancs jouent avec A3, on prend et on détruit la structure de pion. Après, l'idée, c'est de mettre la pression sur ce pion. Donc, soit avec des coups comme Dame A5, soit avec des coups comme Dame C7, pour vraiment venir attaquer. Et des fois, on fermera, on prendra. Mais vraiment, ce qui est très important, c'est de laisser cette tension au centre pendant un moment et d'attendre de voir ce que feront les blancs pour vous décider. Sinon, si vous décidez trop vite, vous risquez de le regretter plus tard, de ne pas avoir la structure de pion idéale par rapport à la position. Donc, voilà. Alors, pour éviter justement ces grosses variantes assez compliquées qui font assez peur avec A3, un coup aussi qui peut être recommandé aux blancs, c'est le coup fou D2. Alors, fou D2, ça a l'air idiot parce que le pion D4 se retrouve non protégé. Mais en fait, il n'est pas réellement prenable. Hein. Si là, les noirs prennent, ils vont avoir des problèmes parce qu'il y a le coup cavalier B5. L'idée, c'est de viser cette case D6 pour faire échec au roi. Et là, en même temps, on attaque le fou qui n'est pas protégé. Donc le problème, c'est que voilà, les noirs sont presque obligés d'échanger les fous. Il y a échec, donc bien sûr, les blancs reprennent immédiatement. Mais ils menacent voilà, le coup cavalier D6. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas leur en empêcher. Et on n'a pas le temps de roquer. Si on avait déjà joué cavalier E7, ce serait pas grave. On pourrait ici roquer, et même si le cavalier s'installe en D6, il n'est pas très gênant. Il sera même peut-être instable, on pourra l'attaquer par la suite. Mais là, le problème, c'est qu'il vient en D6, il nous déroque. Donc on peut absolument pas permettre ça. Donc voilà. Et bien sûr, si on rebouge le fou, le problème, c'est qu'on perd des temps. Ce serait vraiment dommage. Et les blancs vont récupérer le pion central et ensuite consolider leur centre avec F4, cavalier F3. D'accord, donc vraiment pas idéal ici de prendre en D4. Donc il faut continuer plus tranquillement et juste préparer le petit roc des noirs en jouant cavalier E7. Comme ça, on va roquer rapidement. C'est important de roquer rapidement justement pour éviter ces menaces en D6, d'accord ? Si vous faites un autre coup, le risque c'est que vous preniez le coup cavalier B5, cavalier D6. Donc il faut vraiment éviter ça. Donc je vous conseille cavalier 7 pour aller roquer le plus vite possible et plus avoir de problème. Voilà, donc là si les blancs continuent avec cavalier B5, pas de souci, vous échangez et on roque. Donc aucun problème. Et si les blancs viennent s'installer en D6, vous le laissez, il vous dérange pas. Si vous prend le fou, tant mieux, parce que c'est votre mauvais fou, vous n'arrivez pas à le faire jouer, donc il n'y a aucun problème. Et là, vous continuez, vous explosez le centre tout simplement. Hein. D'accord. Et vous allez continuer avec cavalier C6 et attaquer. Voilà, donc après, s'ils ne jouent pas avec cavalier B5, et que les blancs jouent tout simplement cavalier F3 pour se développer, maintenant on va pouvoir prendre au centre. On ne craint plus les coups comme cavalier B5 parce qu'on aurait justement petit roc. Et voilà, si nous on prend des 4, ce qui est bien c'est qu'on a quand même affaibli le centre des blancs. Il y a ce pion là qui est un peu instable, même si les blancs vont pouvoir le protéger avec F4.
Mais là, vous pouvez continuer tout simplement, voilà, petit roc, et puis vous allez vous développer avec cavalier C6 et continuer à attaquer. Donc voilà, donc ça c'était sur la variante avec fou D2. Bien retenir si on vous joue ça, ou si vous voulez jouer ça avec les blancs, hein, ce qui est aussi possible. Donc bien retenir que l'idée c'est voilà, cavalier B5 pour ensuite jouer cavalier D6. Donc avec les noirs, il faut éviter cette menace le plus vite possible pour vraiment éliminer tous les problèmes. Et donc préparer un petit roach très rapide et jouer cavalier E7 pour ça. Donc voilà pour ça, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, que vous aurez appris des choses. Bien sûr, j'ai absolument pas tout étudié, il y a beaucoup de variantes encore qu'il faudrait regarder si vous voulez vraiment maîtriser cette ouverture en profondeur. Mais pour commencer, c'est largement suffisant. Commencez à pratiquer sur internet. Si on vous joue des coups qui vous embêtent et que je n'ai pas envisagé dans cette vidéo, que je n'ai pas étudié, n'hésitez pas à demander en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre pour vous conseiller, ou bien même d'autres joueurs d'échecs qui sont encore plus compétents que moi sur cette ouverture, parce que moi ce n'est pas une ouverture que je joue. Et je vous invite aussi à vous abonner parce qu'il y a bientôt une vidéo qui sortira sur la dernière variante, hein, la variante d'avance à étudier. Donc pour ne pas la louper, restez connectés. Et puis sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao!